Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois ce soir, deuxième jour de la semaine, on ne sait plus le quantième jour de confinement, on reste à la maison. Merci d'être aussi nombreux à ce rendez-vous qui de plus en plus a pas mal de fans et on est vraiment ravis. Beaucoup de personnes nous disent merci d'avoir continué, merci d'être toujours là malgré tout ce qui se passe. On s'excuse pour les petits bruits que vous pouvez entendre, des effets sonores, on ne sait pas d'où ils viennent. Bonsoir Joe, bonsoir Dexter. Bonsoir Joyce, bonsoir Dexter, bonsoir aux téléspectateurs. Moi, je leur adresse le merci aussi de nous suivre toujours. Je pense que c'est leur énergie qu'ils nous transmettent en étant présents en même temps sur Facebook et même à la télé. Cette énergie qui nous permet de carburer encore et encore, de garder la force et la joie de vivre qu'on leur retransmet en retour. Bienvenue sur ce programme. Merci Joe, merci Dexter. Oui, bonsoir Joyce. Moi, j'aimerais te souhaiter un joyeux anniversaire. Le mariage, ça fait quand même 13 ans. La photo, il est habillé avec les photos. Chantal Bia, ça fait 13 ans déjà. 13 ans, c'est pas 13 jours. En tout cas, félicitations. Merci. Ça durera jusqu'à la fin de la vie. Voilà, c'est ça, le mariage, pour le meilleur et pour le pire, et surtout jusqu'à la mort. En tout cas, on va fêter ça ensemble aujourd'hui à la maison là. Non, on va pas fêter ça ensemble. Ça, c'est 2 places. Même les enfants ne sont pas invités. 2 places comment? Non, 2 places. Voilà. En tout cas, merci. Voilà, merci d'être là. On va passer de bons moments, ça, je vous l'assure. Et puis, vous le savez, ne perdez pas les mesures barrières, gardez-les, parce que même si le nombre de guéris augmente de jour en jour, il y a encore des personnes qui sont très faibles et vulnérables et qui partent de jour en jour. Donc, c'est important de garder ces mesures barrières. On ne sait pas en face de qui on sera, pour nous, mais également pour les personnes qui nous entourent, se protéger. Voilà, le thème de ce soir, il est très simple, toujours autour du Covid-19. Pensez-vous pouvoir reprendre le cours normal de votre vie après la pandémie? Pensez-vous reprendre le cours normal de votre vie après la pandémie? On va en parler tout à l'heure. Si jamais vous avez votre avis sur la question, allez sur notre page Facebook et postez cet avis. Tout à l'heure, avec Dexter, on va parcourir tous les posts que nous avons reçus, les commentaires. Voilà. Et puis, Joe sera là tout à l'heure également pour info ou intox. On sera tout à l'heure autour du Covid-19. On a les last news, les dernières infos sur le Covid-19 avec Tommy. On a Pani avec les people qui sensibilisent à leur façon pendant ce confinement. Et puis, on n'oublie pas qu'on a le jeu d'acteurs, mais également les directs by Cabrel. On va revenir sur tout ça tout dans le cadre de cette émission. Mais à l'instant, j'aimerais vous proposer qu'on aille retrouver DJ To avec son mix à trop. Il carrément sur ça tous les soirs. Et il partage avec nous. Toujours pas le Don Rush, DJ To. Pas censuré, toujours pas le Don Rush. C'est pas tous les soirs. Lui, il a besoin de Don Rush. Don Rush. Don Rush. DJ Eto, il nous a mis en condition. Merci pour ce mix at home, mon cher DJ Eto. Et ça nous permet, on va pas s'arrêter là en musique, puisque vous le savez, on a toujours un coup de cœur. Et depuis hier, notre coup de cœur, c'est la même chanson, mais pas les mêmes choses. Non, c'est vraiment les mêmes choses, mais la chanson faite différemment, elle est plus acoustique, plus agréable encore. Et c'est ce qu'il a proposé en épisode 1 dans son Lock It Up. On écoute? C'est Loco. J'aime pas ces choses. Version un tout petit peu acoustique de notre cher Loco. Version confinée. Confiné, Lock It Up, c'est notre cher Loco dans son épisode 1 et c'était formidable. Comme disait tout à l'heure Dexter, ça se partage sur la toile. Il y a beaucoup de bruit autour et c'est tant mieux pour lui. Voilà. On a quelques personnes qui nous regardent en direct sur la page Canal 2. Oui, parce que vous pouvez regarder l'émission en direct. On va faire des bonsoirs à Jessilou Verrier, à Dima Dimalé, à Guy Bocmarie, à Fabregas, le Lover, à Ulrich Robert, à Idriss
Ngajipa, à Atabi Yaya, à Romuald Takuo, à Josiane Jocelyne, à Bosco Bikamdem. Ils sont nombreux en tout cas qui regardent. Des coucous à vous et on espère que vous vous protégez parce que vous le savez, hein, c'est une période assez exceptionnelle dans notre vie. Je pense qu'on ne l'oubliera jamais ce moment où. Oui, on ne va jamais 2020. Hein. Joe, c'est notre Fabregas? C'est notre Fabregas, Joe? Oui, je crois que oui. C'est notre Fabregas. Vous êtes Fabregas, vous? On a un Fabregas camerounais. On a un Fabregas camerounais. Et on le confond souvent avec Fabregas, le métis noir. Donc là, c'est Fabregas Love du Cameroun. C'est ça même. Voilà, alors comme je vous disais tout à l'heure, dans quelques instants, on aura les Last News Covid-19 de notre cher Tommy. Je tiens à préciser qu'on a un invité ce soir et je vais inviter donc nos téléspectateurs à poser des questions à Ulrich Takam, pourquoi pas. Si vous avez des questions, parce que c'est Ulrich Takam qui sera notre invité tout à l'heure. Mais on va d'abord prendre le jeu d'acteur, je pense. Le jeu d'acteur. Et on prend d'abord le jeu d'acteur, oui, mais je dis bien que juste après, dans le cadre de l'émission, vous aurez l'invité Ulrich Takam qui va nous retrouver. Donc, préparez-vous pour ce moment. En attendant, on va retrouver le jeu d'acteur, une belle proposition de la réalisation. On va regarder et puis on vous retrouve juste après. Hein. On va commencer. Quelle belle façon de passer des messages. Ça a été tout est bon pour sensibiliser. Tout est bon pour sensibiliser, même un super jeu de comédien et c'est ce que nous avons pu voir à travers cette super comédie de Senior Pasteur et de ses acolytes. Voilà, c'est bien dit, c'est bien fait et je pense que ça va résonner dans les tympans et peut-être que ça va soulever des personnes qui sont encore sceptiques parce qu'il y en a encore des sceptiques, hein, figurez-vous. Il y a des personnes qui n'y croient pas du tout. Et qui pensent que, voilà, c'est juste une malaria comme les autres ou une grippe comme les autres, mais non, elle n'est pas comme les autres, justement. Ils ne sont pas sérieux s'ils ne croient pas, parce qu'on va quand même confiner les gens dans le monde, 4 milliards de personnes, pour blaguer. Donc, et puis le nombre de morts aussi, hein. Donc, ça nous en dit long sur la difficulté qu'il y a à trouver des médicaments à cette maladie. Voilà. Alors, après le jeu d'acteur Covid-19, on va retrouver la découverte. Alors, c'est une découverte qui a été faite déjà hier par Canal 2 grâce au concours d'Ambroise Foguet. C'est un jeune de 7 ans qui a en lui quelque chose d'exceptionnel. C'est un écologiste. Voilà, à 7 ans, il est déjà écolo. Mais c'est rare. Mais dans tous les cas, il a été très impressionné par un de ces grands du quartier, comme on dit, un grand frère du quartier, qui lui a l'habitude de faire pas mal de choses, de construire des choses écologiques. Et lui, il a vu à la télé son œuvre. Il s'est rapproché de lui puisqu'il est dans son quartier. Et il a décidé, il avait une idée. Et il a décidé de monter ça avec lui. Cette idée, c'est donc un kit écologique pour le lavage des mains. Alors, vous allez voir, il le fait avec sincèrement du matériel recyclé, on va dire, parce que ce n'est pas faux, c'est du matériel recyclé. C'est très écologique, mais c'est surtout très intelligent et pertinent. Je vous propose de regarder cet élément. On fait des coucous, s'il nous regarde, à ce gentil petit garçon. Il s'appelle Augustin. Désormais, lève-tôt, plus besoin de se faire prier pour passer le coup de balai. Il s'appelle Augustin Lagrasse Kamdem. Depuis l'arrêt de l'école, tout petit comme on l'appelle affectueusement est confiné à la maison. Le clerc de son temps, ce monde l'occupait aux zapines, jusqu'à ce que... Un père à Bafoussam, il a construit une machine et que c'était comme la porte d'étoiles et que quand on entre dedans, la tête désinfecte et quand il y a un robinet dedans, quand tu entres dedans, quand tu mets tes mains pour laver, l'eau sale. Depuis cette actualité au journal télévisé, Augustin Lagrasse est convaincu d'une chose. Même son âge ne sera pas un frein à son ingénieuse idée de fabriquer son dispositif et le présenter à la télévision. Je fais un CEEG, il y a 7 ans. Même mon enfant qui fait un CE un peu protégé notre environnement du coronavirus. Et quand un enfant comme moi qui fait le CE1 peut
protéger les autres pour qu'il empêche le coronavirus de passer. On doit barrer ce coronavirus pour que ça ne passe pas ici. Il n'est pas le bienvenu. Pour construire l'appareillage écolo, le petit futé par l'entremise de son papa s'est attaché les services d'un sympathique militaire et militant écologiste. Bon, Augustin, c'est un enfant qui me côtoie chaque fois. Il voit comment est-ce que je fais mes bricoles. Je me demande, tonton, vraiment, je constate que les gens lavent les mains en touchant le robinet. Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc qui peut faire en sorte qu'on ne puisse pas laver les mains sans toutefois toucher au robinet parce que ça peut créer une infection. Il dit, oui, c'est une très belle idée, mon fils. On a trouvé que ça pourrait se faire. Et maintenant, je dis à Augustin, je viendrai, toi et moi, pour faire le deuxième kit. Et bon, c'est réalisé aujourd'hui, mais je voulais vous dire enfin, c'est un enfant intelligent. Son idée maîtresse, tout petit la répète à son mentor tout au cours de la fabrication. On n'appuie pas le robinet avec les mains pour que ça ne contamine pas les autres ou pour être contaminé par ce coronavirus. Juste une pression du pied sur une poire et une bouteille plastique et vous pouvez aisément vous laver les mains à l'eau coulante et au savon. Augustin Lagrasse, le jeune écolo du cours alimentaire, est satisfait. Son kit de lavage de mains sans robinet vient d'être présenté au journal. Salut Corona! Super. Alors, Augustin Lagrasse, il a 7 ans et vous voyez ce qu'il a fait. Il a conçu avec un de ses grands frères un super kit écologique pour lavage des mains. C'est exceptionnel. On va faire un coucou à Ambroise Foguet qui a réalisé le reportage. On te fait des coucous, Ambroise. Bisous. Il me fait penser à un jeune Italien qui a créé un jeu vidéo en ligne. Et aussi à 7 ans, ça veut dire qu'on n'est pas en reste aussi. On a des génies un peu partout. Il y a du génie partout dans le monde. Et voilà un génie avec nous depuis tout à l'heure. Ça fait quelques minutes. Qui s'est carrément, qui nous a rejoint. Ça va, Ulrich? Hey, on me voit déjà. On te voit depuis là, hein, depuis un bon bout. On te voit. Bimoulet d'abord, Bimoulet à tout le monde. Bimoulet. Mais nous, c'est comment? On est là. Voilà. Place. Je te vois. Mais Ulrich, Bimoulet, c'est péjoratif ou c'est amélioratif? Bimoulet, là, ça veut dire. Je dis que toi, ça va changer quoi dans le développement de ce pays? Voilà. En quoi est-ce que ça va impacter? En quoi est-ce que ça va impacter dans le développement de ce pays? C'est quoi ça? Merci. Tu bois quoi? Parce que moi, je bois l'eau en sachet, maman. Je bois l'eau en sachet. Comment? Bon, Ulrich, c'était notre façon de te dire bienvenue, mais tu sais que Joe Matrix a une façon meilleure que la nôtre. Il fait son malin là à côté, mais... Alors, Ulrich, on va te recevoir, oui, mais après le jingle. Après le jingle. Ouais, laisse-le. C'est bon? Ah oui, le réalisateur... Alors, nous sommes de retour. Alors, je me donne 5 secondes juste pour mon copyright. Hein. Cette présentation est rédigée avec le concours de l'auteur Colin Swanchon, le support technique d'Henri Tatoche et de Millet Chancho, qui sont tous les 3 financés par notre producteur Eric Potso, Joseph Potso, son nom de producteur, à qui je dis heureux anniversaire de mariage. Lui également, il est produit par Emmanuel Chatieu, qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême, elle s'appelle Madame Colette Chatieu et on lui dit... Bonsoir, madame. Bonsoir. Ulrich Takam. Alors, Ulrich Takam, tu es sans aucun doute la gourmandise favorite des Camerounais. Oui, tu es une gourmandise et pour plusieurs raisons. Ulrich, tu es une gourmandise parce que tu es arrivé dans ton compte YouTube en particulier, est arrivé dans l'univers médiatique camerounais alors qu'il était déjà complètement saturé. De toi à moi. Pourquoi est-ce que après avoir regardé Canal 2, Equinox, STV, après avoir écouté Suite FM, RSI ou Equinox, on viendrait encore se divertir sur ta page YouTube? Il n'y a pas de raison. Et c'est là qu'intervient la deuxième raison pour laquelle tu es une gourmandise. B, parce que ton potentiel humoristique est énorme et varié. Dans du Ulrich Takam, il y a quand même un bon concentré de feats de Takam, les délires de Takam, et surtout les parodies de Takam, en fait, et le dernier né qu'on voit en fond là, le journal du confinement. Ulrich Takam sur YouTube, c'est un peu plus de 240 000 abonnés, presque déjà, avec plus d'1 million de vues en cumulé de toutes les vidéos. L'Organisation mondiale de la santé, en partenariat avec l'Organisation mondiale de l'humour, en partenariat avec l'Organisation
l'Organisation mondiale du rire ont reconnu l'apport humoristique de chacune de tes vidéos. Elles ont été certifiées de fournir près de 100 kilocalories de rire par seconde. Et il paraît que c'est suffisant pour soigner tout un tas de maladies, la malaria, le rhume, l'asthme. Mais son apport, son efficacité n'a pas encore été démontrée contre le coronavirus. Voilà. Alors, mais pour le reste, Riche Takam, tu as quand même fait les plus grandes scènes en tant que stand-upper, les plus grandes awards en tant que humoriste, notamment les Canals d'Or, et tu fais partie, on va dire, dans le milieu artistique et culturel de ce qu'on appellerait l'avenir de notre pays, sur le triangle national et surtout pour son rayonnement à l'international. C'est un plaisir de t'avoir. Bienvenue, Ulrich. Merci. Bienvenue, Ulrich Takam, notre invité de ce soir, dans le confinement. Ouais. Mesdames et messieurs, population du Gondwana, je suis venu juste vous dire que je ne suis plus votre égal. Je suis quitté du Cameroun pour venir ici au Gondwana et j'ai pris l'avion. L'avion! Je me considère un peu comme un élu de Dieu. La terre promise là, c'était pour les nous. La terre promise en question, c'est l'avion. Il y a les gens ici là qui vont mourir, ils ne pourront jamais voler l'avion. Toi, maman, tu sors tes godins pourris alors que tu n'as jamais pris l'avion. Tu n'as même pas honte. Moi, je me souviendrai toujours de mon premier vol. C'est vrai que quand je vais dire vol comme ça, les enfants des familles difficiles ou alors les délinquants, ils vont penser au banditisme. Ça n'a rien à voir. Si ce n'est que pour l'autre là, je vole depuis. Mon premier vol même, je ne m'en souviens pas. Je dirais que c'est un héritage familial à ce niveau-là. Bon, c'est vrai, je t'aime tellement. Donc, je ne peux pas vivre sans toi. Je n'imagine pas ma vie sans toi. Tu ne peux pas me dire ça, Anita. Tu vois, même la comédie que tu fais, ça ne te rapporte rien. Je me dis même que ça vit déjà au ridicule. Non, c'est comme ça que ça commence. La comédie, c'est toujours le ridicule au départ. C'est après là que ça commence à donner. Et puis le ridicule recule. Le ridicule recule. Quand ça recule jusqu'à ça finit, ça reste maintenant la star. C'est comment avec toi? Vous me refusez la nourriture. J'ai rentré chez moi, il n'y a pas la nourriture. Et vous me refusez la nourriture. Ok. Donc moi, je dors affamé dans la maison aussi. Moi, je dors affamé dans ma maison. Ok, il n'y a pas de souci. Tu connais souvent ce qui se passe quand je dors affamé, non? Je pète et je ronfle. Je suis habitué. Je vais péter cette nuit. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais même pas. Ok, fini ton truc là. Fini si tu vas me trouver dans la chambre pour que je pète. Tu ne me connais même pas. Ok, tu connais, c'est ça qui t'a fait hésiter au moment de la dose. Tu t'en souviens? Mais toi, ça va m'épouser. Ok, fais vite, tu vas me trouver dans la chambre pour que je pète. Richard, il t'a appelé combien de fois? 3 fois, gars. Bois dans le verre là. Mais attends. C'est quoi le truc? Madame va boire dans le verre, moi je vais boire. On est en train de te donner les bénédictions, hein. Ce sont les bénédictions qu'on a besoin de parler. Non, ça va aller les gars. Richard, c'est ton verre. C'est ton verre, c'est pas une histoire de... Ouais, on parlait depuis, tu ne comprends pas. Ce n'est pas ta part. On te parlait depuis, tu ne veux pas comprendre. On a empoisonné le verre ici là, c'est pour que lui boit, il meurt. Toi tu es là, tu veux boire. Pardon, le père boit son part. Quoi? Non, il est en train de blaguer les mêmes blagues là. C'est parce qu'on est venu faire ici, on est venu pour l'empoisonner, non? Pourquoi on doit perdre le temps? Comment toi-même ça a ton avantage? Et si on l'empoisonne, il meurt, n'est-ce pas? Tu es héritière, veuve riche. Regarde, le père, pardon, essaye de boire ça. Vous êtes sérieux là? Arrête, non, t'as comment te blaguer? Vous savez, je donne les cours de répétition le lundi, le mercredi et le vendredi. Et je fais les cours 2 heures. Et le contrat, c'est qu'on me paye par heure. Sauf que comme ça fait plus d'une semaine, l'enfant n'est pas venu. Je suis un peu inquiet. Je ne sais pas si on va me payer ou pas. Du coup, ça me trouble. Vous êtes sérieux là? Donc cette histoire de confinement et de coronavirus, ça ne vous concerne pas? Non, ça me concerne. Ça concerne tout le monde, non? Hey, je prends Corona au sérieux. Hein. J'ai intégré Corona dans mon programme scolaire. J'enseigne Corona maintenant. On a dit qu'on doit marcher avec les masques. Voici ma part. Et on a dit qu'on doit rester à 1 mètre les uns des autres. Me voici. Ah oui. Et qu'est-ce qui me prouve que vous restez à 1 mètre de ma fille? Quelles sont les mesures préventives que vous avez prises là-bas? Il y a au moins de l'eau propre et du savon à l'entrée de la salle. Vous utilisez des gels hydroalcooliques? Non, je ne pense pas. Alison, moi je tiens à te dire, pendant que tu es là, comme tu restes à la maison là, les autres sont là-bas, ils sont en train d'avancer. Hein? Non, monsieur, ça va le corona. Ne vous inquiétez pas pour l'éducation de ma fille, je me charge personnellement de ça. Et en plus, il y a les cours à la télé et la radio, je pense que ce sera suffisant.
La mère, avec tout le respect que je vous dois, vous ressemblez au genre de parents que vous tapez souvent sur les enfants, hein? Non, monsieur, ma mère ne tape pas sur les gens. Vous voyez, monsieur Takam, je vous conseille de libérer ces enfants parce que là, vous êtes en train de les exposer et vous vous exposez pas à la même occasion. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans confinez-vous? La mère, je sors seulement pour les cours de répétition, hein. C'est ça que vous appelez vous confiner? On vous demande de porter les masques. Regardez comment vous avez mis le vôtre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, monsieur Takam? Si tout le monde respecte les règles de confinement, plus vite le virus va partir et il y aura moins de malades. Pourquoi vous êtes aussi têtu, vous vous entêtez? C'est quoi? Restez chez vous. C'est si difficile. Ça. Et voilà, on peut applaudir. Voilà, quand on passe par l'humour, la comédie, pour passer le message, c'est ça la mission de notre cher Ulrich Takam, c'est notre invité ce soir. Encore une fois, bonsoir Ulrich. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir Tata Joyce. Oui. Limoulet, Ulrich, Limoulet. Alors, d'abord. Ulrich, juste pour savoir, comment tu vis le confinement là? Comment tu vis la pandémie? Comment tu vis ces moments? C'est difficile, hein. C'est très difficile. Donc c'est un peu comme le monde, c'est un peu comme si le monde était en arrêt. Je le vis un peu mieux ces jours-ci, mais au tout début, c'était assez compliqué d'accepter que je ne vais plus fonctionner comme avant. Donc, ça fait depuis le discours, je pense que c'était le 18 mars, depuis le discours du Premier ministre, je n'ai plus voyagé. Avant, je ne faisais pas 3 jours à Yaoundé. Donc, c'est ça. J'ai mal, je suis gêné. Donc, je me demande qu'est-ce qui m'arrive. Je suis inquiet pour ma situation. Je me demande si je vais survivre. Mais au tout départ, ce qui m'a le plus fait mal, c'est d'arrêter les productions. J'ai d'abord arrêté avec mes productions parce qu'après, il fallait se poser la question, est-ce que entre l'argent et l'équipe et sauver les équipes, qu'est-ce qui est le plus important? Donc, il fallait d'abord que les équipes soient en sécurité parce que l'argent, ça vient, ça part. C'est un truc. Après le corona, on va reprendre avec les tournages. Les choses vont continuer comme d'habitude. Donc, mais ça m'a fait mal. Ça a été gênant, assez difficile pour moi d'arrêter avec la production de mes contenus. Et quand j'arrête, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Je vais dire, OK, j'ai une vie sur les réseaux sociaux, j'ai des contenus à produire. Comment est-ce que je fais pour continuer à entretenir mon audience? Il a fallu se poser des questions, passer par 1 ou 2 concepts pour enfin trouver le bon. Et voilà, donc aujourd'hui, je le vis un peu mieux parce que je continue à travailler. Je travaillais d'abord beaucoup plus dans l'écriture, mais j'ai trouvé la façade pour pouvoir continuer à produire. Et ben voilà, c'est comme s'il n'y avait pas de confinement maintenant. Hein. Oh là là. Mais c'est déjà une. Oui, mais j'allais dire que c'est déjà une partie de la réponse à la question que je m'apprêtais à poser. C'est-à-dire que tu peux plus, tu te déplaces plus, tu voyages plus, tu ne tournes plus. En tout cas, tu ne produis plus ce qu'on attendait, ce qu'on reçoit de toi d'habitude, les délires, les parodies, les films. Et tu es maintenant sur le journal du confinement. Alors, comment tu passes tes journées? Mes journées sont plus difficiles même que d'habitude, en fait. Mes journées sont plus difficiles que lorsqu'il n'y avait pas Corona, parce que j'ai cru à un moment donné que ça devait être le moment de me reposer, mais soudain, c'est vraiment pas le moment. On est allé sur un autre délire, sur un autre concept, un peu plus lourd, hein, un peu plus lourd. Du coup, toutes mes journées maintenant, c'est la préparation. Actuellement, c'est juste que vous pouvez pas, je ne peux pas bouger la caméra. Si vous voyez mon salon, il y a un désordre total. Parce que la télé même a été confisquée. Il y a Ramzi là qui est assis quelque part. Il est en train de monter le journal parce que le journal va sortir demain. Il a fallu les journées, c'est les reportages, parce qu'on a pratiquement 4 reportages. On imagine, c'est exactement comme un journal normal. La seule différence, c'est écrit différemment, c'est avec de l'ironie, de l'humour, voilà. Donc c'est un peu plus. Aujourd'hui, mes journées sont intenses. Margot continue de se plaindre que je mange pas beaucoup. Ma petite sœur continue de se plaindre que j'ai envahi la maison. Bref, chacun continue de se plaindre. Ma mère continue de se plaindre que je ne l'appelle pas. Donc, bref, c'est comme ça. Les gens sont tous dans les plaintes. Ça. Dexter, tu as une question? Oui, moi j'ai la lourde tâche d'aborder les sujets un peu terre à terre, les questions que les gars se posent aux pattes. Plus riche, moi je donne pas le lait. J'espère que tu es prêt. Plus riche, on a remarqué que pas mal d'humoristes qui ont brissé, comme on dit souvent, qui ont réussi dans ce secteur, se sont métamorphosés. Donc soit physiquement avec un bidon, ils ont pris un peu plus de poids, de volume, presque tous.
Mais toi, tu es resté le même, tu n'as pas pris... Et ceux qui n'ont pas pris de kilos, tu es sûr? Bon, ça ne se voit pas, ça se voit pas. Hein, et de deux, on a remarqué que tu ne changes pas ton mode de vie. Donc, tu as presque le même mode de vie, peut-être le même, hein, carrément, qu'à tes débuts. Tu ne changes pas d'attitude ostentatoire. C'est quoi la différence? C'est parce qu'il réinvestit tout l'argent dans le métier. Hein. Non, la mère, je vais répondre à la question, parce que c'est une question vraiment pertinente. Pourquoi est-ce que je n'ai pas changé? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris de poids? Pourquoi est-ce que je n'ai pas changé les habits? Parce que je n'ai pas encore pris. Tu n'as pas compris. Oh, quand je vais Brice, vous allez me sentir dans le pays ici, là. Je ne ris pas avec vous. J'ai dit, quand je vais Brice, vous allez me sentir. Effectivement, j'aurai 82 voitures. Je vais dire, quand je vais sortir dans la ville, ça sera le cortège. Toujours le cortège. Maintenant, quand je vais les habits, je vais même marcher en route comme ça. Là, quand je suis en train de marcher, je vois quelqu'un comme ça là. Je vais solo sur lui, je lui donne 10 000, je lui dis, va laver ton habit au pressing. Donc, j'ai trop de projets. Mais le problème actuel, c'est que je n'ai pas encore Brice. Voilà. Maintenant, plus sérieusement, quel est le seuil qu'on doit atteindre pour se dire qu'on a Brice? Moi, je pense que ce sont pour moi des débats et des sujets inutiles parce que chacun a ses projets, chacun a ses ambitions, chacun sait pourquoi il se retrouve dans un corps de métier, chacun sait pourquoi il fait ci, il fait ça. Moi, je ne le fais pas. Moi, je ne le fais pas pour... je n'ai jamais fait ce métier pour devenir un grand, ou je vais dire pour devenir quelqu'un dans la société. Moi, je fais ce métier pour m'accomplir personnellement. Dès lors que je me sens heureux, dès lors que je me sens à l'aise dans ce que je fais, dans ce que j'aborde sur moi, les débats sur Internet de « Oh, Takam, tu es trop villageois. Oh, changer les habits là. Oh, Takam, la chaussure noire tout le temps. » Ça, ce sont des débats qui ne m'intéressent pas. Parce que tant que je suis à l'aise, parce que mon problème, c'est quoi? Est-ce que ma mère est fière de moi? Voilà ma grande question. Oui. Est-ce que ma mère est fière de moi? Est-ce que ma petite amie, quand elle marche avec moi, elle n'a pas honte? Est-ce que ma petite sœur est fière de dire que je suis son grand frère? Voilà les grandes questions que je me pose. Dès lors que ces questions... ta petite amie, tu changerais? Si elle te disait qu'elle avait honte, ta petite amie. Si ta petite amie dit qu'elle a honte, est-ce que tu changerais vraiment ta carte? Si ma petite amie a un problème avec mon style ou avec mon look et qu'elle a des arguments cohérents, cohérents qui tiennent la route. Et qu'elle t'achète ce qu'elle veut que tu portes. Voilà, c'est même ça, maman. Tu as parlé. Et c'est qu'elle m'achète. C'est qu'elles font, hein. C'est-à-dire, elle t'achète un beau bleu parce qu'elle veut te voir en t-shirt. Voilà, pourquoi pas. C'est ça. Ah, ça. Mais moi, je peux me réintéresser au journal du confinement. Moi, je peux? Oui, vas-y. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai trouvé le premier épisode juste génial, très inspiré. Un super travail de collaboration. Ah, c'est une très belle image que ça renvoie. Et j'ai envie de savoir d'où est partie l'idée. D'où est partie l'idée? J'ai envie de dire, j'ai ramé. J'ai beaucoup ramé pour en arriver là. Parce que dès lors, quand je stoppe avec mes productions habituelles, les délires, les parodies et les feats, bon, enfin, parce que surtout, les feats, c'est l'intersaison. Donc, les productions habituelles, c'était les délires et les parodies. Donc, quand je stoppe avec ces productions, je me pose la question, qu'est-ce que je deviens? Je veux dire, plus ou moins, j'ai des rendez-vous habituels. J'ai des rendez-vous avec mon audience le mercredi à 15h30. J'ai un rendez-vous avec mon audience le samedi à 18h. Je me dis, est-ce que ces plages-là vont rester libres? Est-ce que c'est... Parce que après, vous êtes dans le milieu du média. Si une tranche d'antenne reste libre, forcément, le téléspectateur va aller ailleurs, chercher un programme qu'il va regarder. Du coup, il fallait sauver l'audience. Il fallait sauver l'audience qui est la mienne en proposant un nouveau contenu. Je suis passé d'abord par... Il y a un concept je suis passé par le confinement de Takam, qui était un concept des lettres, une série de lettres que je rédigeais chaque lettre était adressée à une personne en particulier. Et après, je me suis dit, OK, les lettres, c'est bien. Mais le problème que j'avais avec les lettres, c'était intéressant, mais le problème que j'avais avec les lettres, c'est... À la longue, c'est saoulant pour un téléspectateur, c'est agressif visuellement pour un téléspectateur de regarder un individu pendant pratiquement 10 minutes dans un même décor qui ne change pas. C'est assez agressif. Du coup, je me suis dit, OK, il fallait trouver un concept qui permet de se mouvoir, d'avoir l'impression d'avoir changé. Parce que quand j'incarne Bernard Kamdoum, qui est le présentateur du journal, et après, j'incarne le docteur Takam ou alors le bagarreur, on a l'impression je me renouvelle. On a l'impression, le spectateur, visuellement, ça représente quelque chose pour le téléspectateur. Il a l'impression d'avoir vu 3 personnes
Alors qu'en fait, c'est 3 personnages. Et c'est plus dynamique. C'est comme ça que j'en suis arrivé au journal du confinement. Et le journal du confinement, j'ai envie de le dire, c'est le savant mélange de l'ensemble des formations, si j'ai envie de le dire, des formations que j'ai dû recevoir en grandissant. Je veux dire, il y a eu peut-être ma petite passion à un moment donné, ma petite envie de faire dans la musique qui m'a permis de créer le personnage de MC Tacus. On a eu mon amour inconditionnel pour la communication qui me permet de présenter un peu plus facilement ce journal-là. Et bien sûr, la touche d'humour, c'est mon amour fou pour l'humour. Donc, c'est ce savant mélange-là qui donne le cocktail qu'est le journal du confinement. Confinement. Très beau, en tout cas. Très belle idée. Sincèrement, je pense que tout le monde adhère. Tout le monde a adhéré, plus ou moins, même s'il y a encore des personnes qui ne sont pas très au courant. Donc, tu disais que le journal du confinement, c'est les mercredis à 15h32. Parce qu'on lance le 32. Oui, c'est pour faire différent. Parce que si tu lances à 15h30, c'est un peu trop formel. Oh, on n'est pas dans un journal formel. Ouais. D'accord. Alors, juste pour savoir, comment se passent les tournages avec ces mesures barrières contre le coronavirus? Parce qu'on aimerait bien comprendre. Hein. D'accord, journal du confinement, mais comment vous faites ça? Oui, parce que bon, il est important que les uns et les autres il n'est pas encore construit la maison de ma Monique, pas d'accord. Donc, si on a avec sa popote, je peux comment. Donc, du coup, on observe les mesures barrières. Donc, on a voulu. Déjà, le plateau se fait dans mon salon. Le plateau se fait dans. Pour la petite histoire, je veux dire, bientôt, si vous entendez qu'il y a une réunion familiale dans mon village, c'est que on m'a accusé, c'est que c'est ma petite soeur qui m'a accusé de quelque chose. Parce qu'elle se plaint que j'ai transformé le salon en un studio de télé et tout, qu'elle ne peut plus. J'ai bougé la salle à manger, j'ai bougé et j'ai confisqué la télé. Parce que la télé, c'est le prompteur. Bref, elle se plaint. Donc vraiment, si vous entendez qu'on m'a agressé dans la famille, c'est ma petite soeur. Donc, donc le plateau, ça se fait à la maison. Ça se fait à la maison. Il y a juste Ramzi qui travaille, c'est lui le technique. Lui, il est obligé d'être l'éclairagiste, d'être le caméraman et d'être le monteur aussi, parce que le montage se fait aussi toujours au salon. Tout se fait ici. Maintenant, c'est uniquement les reportages. Les reportages, on est obligé d'aller sur le terrain. Et pour ceux qui ont regardé le premier épisode, on a créé une sorte de pirouette. Une petite pirouette qui... vous avez vu le micro. Le micro, il y a un bois qu'on a attaché. On a attaché un bois sur le micro. Sur le micro, pour faire la perche. C'est pour tendre le micro. C'est pour tendre le micro à l'interviewer tout en gardant la distance. Donc, on se bat on sort avec les cache-nez, tout le monde. C'est une équipe de tournage de 3 personnes. 3 personnes, c'est le nombre de personnes réglementaires dans une voiture. Donc, on respecte toutes ces règles-là. Et j'ai acheté le gel. J'ai dit, on finit le gel en un jour. Un gel. Je gèle, tu vois, la grande boîte de 5 000 ans, non? Il a dit, va te péter l'œil même d'abord. Les gels que c'est comme si les gars boivent ça. Le gel de 5 000, on finit ça en un jour. On fait le gel. Et donc, avant d'interviewer quelqu'un, si éventuellement il doit avoir des scènes où éventuellement quelqu'un doit avoir un contact avec la personne et le gel d'abord. Vous allez même laver vos faces avec le gel là. Donc nous on ne rit pas avec ces mesures parce que c'est hyper important aussi. Parce que si je ne le fais pas, personnellement, moi-même, ça me crée un problème dans mon discours. Parce que le discours que j'ai commencé, le discours qui est le mien depuis le début de cette pandémie, c'est rester à la maison. J'ai été parmi les premiers à avoir stoppé les tournages. Le discours qui est le mien, c'est restons à la maison, et je ne peux pas avoir un autre discours après qui est en inadéquation avec le premier discours. Celui que tu dis, oui. C'est super important. Ouais. En même temps qu'on est en train de voir en images quelques extraits du journal du confinement, je tiens quand même à ce que tu nous dises un peu quelles leçons tu tires de cette période difficile. Parce que, le Covid-19, on en a peur, on essaie de se protéger, mais en même temps, psychologiquement, ça nous laisse pas mal d'informations. Quelle est la leçon que tu tires de ce moment, par exemple? Je veux dire, la leçon que je tire de ce moment, je vais résumer ça en une petite phrase biblique qui est connue pratiquement de tout le monde, mais qui est important. C'est important de revenir là-dessus. La leçon, de façon générale, c'est
on ne sait ni l'heure ni le jour. Vraiment, on ne sait ni l'heure ni le jour. Cette phrase n'a pas toujours une connotation mortuaire, si on va le dire comme ça. Mais on ne sait ni l'heure ni le jour, ça veut dire quoi? On ne sait ni l'heure ni le jour où on va mourir, on ne sait ni l'heure ni le jour où nos activités vont s'arrêter, on ne sait ni l'heure ni le jour où on va nous demander de rester à la maison. Parce que personne ne t'est préparé à ça. Personne, que depuis décembre que ça sévissait du côté de la Chine, ça restait jusqu'ici une réalité lointaine. On n'était pas prêt à accueillir cette maladie ici. Personne n'était prêt. Du coup, même les fonctionnaires qui, on va dire que oui, ce sont les privilégiés de la paix, leur salaire va toujours passer à la fin du mois. Mais même eux, ils sont impactés. Parce que le salaire va peut-être passer toujours à la fin du mois, mais tes enfants qui étaient à l'école sont désormais à la maison. Et ça, il faut se réadapter, il faut se réajuster, il faut pouvoir. Et c'est en ça qu'on est des hommes, on va le dire ainsi. L'homme, c'est celui-là qui est capable de s'adapter à son environnement, à son milieu de vie. Et je pense que la leçon qu'on devrait tirer, c'est qu'on doit être prêt, on doit être toujours prêt psychologiquement et savoir que le pire peut arriver à tout moment. Donc, il faut être prêt et accepter ça. Sinon, on va sortir de ce confinement avec des séquelles. Si on n'accepte pas que oui, désormais, ça fait partie de notre réalité. Désormais, le corona, c'est quelque chose, on doit pouvoir vivre avec, on doit pouvoir accepter ça. Alors, on va sortir avec des séquelles. Eh bien, on va te remercier, Ulrich Takam. Tu ne vas pas bouger. Le réalisateur a demandé que tu restes jusqu'à la fin de l'émission. Il est là, notre Ulrich. Alors, Ulrich, on va tout de suite retrouver Tommy, si on nous le permet. Tommy, il a les dernières news. Last news Covid-19. Quelles sont les informations? On va le retrouver et on revient. Ah, Dexter est de retour, là. Salut, Dexter. Salut, tu vois pas, Joyce? Oh, on ne te voyait pas tout à l'heure. Voilà, on y va. Last news Covid-19 avec notre... Joyce, on démarre avec le ministre de la Santé qui a saisi Monseigneur Cléda par le biais d'une équipe conduite par le directeur de la pharmacie avec pour objectif évaluer le process curatif du prélat. Il faut le rappeler, Joyce, et aux téléspectateurs que depuis la semaine dernière, le prélat évoquait avoir un protocole issu de la pharmacopée africaine qui aurait soulagé, selon lui, près d'une centaine de personnes atteintes du Covid-19. Par ailleurs, le ministre aurait émis l'idée d'en savoir un peu plus sur le Covid organique de Madagascar. Et on peut donc profiter pour certainement interpeller le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, de regarder, de voir du côté du docteur Peyou Bezele, qui depuis près d'un mois énonce le fait qu'elle aurait un process contre le Covid, un protocole anti-Covid-19 qu'elle aurait élaboré avec la participation de certains chercheurs camerounais. Le Cameroun à ce jour compte 1705 cas infectés, 805 guéris et malheureusement 58 décès, des résultats qui ne donnent pas une fière allure à notre pays parce que nous faisons partie des pays les plus touchés du continent. Ailleurs, cette fois-ci, au Maroc, 4,3 millions d'habitants vont bénéficier d'une aide financière du royaume marocain. Une aide comprise entre 52 000 et 71 000 francs CFA selon la taille de la famille par mois, avec objectif accompagner les foyers vulnérables en période de confinement. Cette fois-ci, du côté de la France, il y a quelques heures, vous le savez déjà, la France a présenté son plan de déconfinement prévu dès le 11 mai. Ce sera tout pour ce jour, mais je profite pour vous faire regarder cette magnifique image prise sur Internet, prise sur Facebook. Et on souhaite un anniversaire de mariage à ce couple. Un coucou, s'il vous plaît. Et je vous laisse en compagnie, juste après cet heureux anniversaire de mariage, je vous laisse en compagnie avec cette magnifique reprise de Pata Pata de Myriam Makeba, reprise faite par Angélique Kidjo pour et contre le Covid-19. Prenons cette musique et à demain. We need to keep our hands clean. Don't touch your face, keep your distance, please. Groove along and dance with us, mama. Let's come together, sing this papa.
Merci Tommy. Il va servir Angélique Kizio pour la fin de sa chronique en train d'interpréter Pata Pata de Myriam Makeba. Et puis merci pour le souhait, 13 ans. Ouais, on va célébrer ça. Je souhaite aussi. Demain. Je souhaite aussi. Merci Ulrich, merci. Voilà. Alors, je tiens à préciser qu'Ulrich est notre invité ce soir et qu'il est avec nous en confinement depuis chez lui. Il nous retrouve. Il a un nouveau projet qui a commencé la semaine dernière, le premier épisode du journal du confinement. Et puis, la suite, c'est demain, 15h32, sur les plateformes que vous connaissez déjà. On sait qu'il y a du monde qui te connaît. On va donc tout de suite, si tu le permets, tu es d'accord ? Retrouver nos téléspectateurs parce qu'on a toujours un thème, tu le sais quand même. On a un thème. Pensez-vous pouvoir reprendre le cours normal de votre vie après la pandémie? C'est la question que nous avons posée sur notre page Facebook. Et Dexter, c'est lui, le super cavalier qui vient avec les messages de toutes ces personnes, voilà, sur notre page Facebook. Et puisque je parle de la page Facebook, cette fois-ci la page de Canal 2 International, il y a Peldrad King qui dit à Ulrich, courage l'enfant de ma Monique. Merci beaucoup. Merci. Elle fait aussi, j'ai adoré le journal du confinement de Takam, tu as le talent, vieux père. Merci la mère. Merci beaucoup. Voilà, donc ce sera tout, mais on va tout de suite retrouver le mailing, si vous le permettez. Vous êtes d'accord ? Et voilà, de retour donc sur le plateau, le mailing, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit sur la toile? Pensez-vous pouvoir reprendre le cours normal de votre vie après la pandémie? C'est une accoutumance, le débroussaillage. Notre sujet du soir commence toujours par les réactions des abonnés, des fans et des super fans sur notre page Facebook, www.facebook.com/c'est commencé apostrophe comme avec un point d'interrogation à la fin, selon une taxonomie préétablie, commentaires, vidéos, WhatsApp s'il y en a, et bien sûr les selfies traditionnels. On commence avec les commentaires. Laurel Tiani, c'est comment? On est là, Laurel. Corona m'a tellement mal que je ne saurais quoi faire. Je dois reprendre mon boulot comme d'habitude. Mes salutations et les sorties ne seront plus jamais comme avant. Bon confinement à la famille. Peu meni dit à Bangé Baoba, Lorraine de Malabo. Bonsoir à vous, Lorraine. Message, Jordan Faso Zébazé, c'est comment? On est là. Non, je pense pas, car le confinement exige une autre condition de vie. J'y arrive, qui restreint complètement le cours de ma vie, car je passe presque tout mon temps à la maison pendant ce temps. Ce temps de confinement, c'est votre fidèle téléspectateur Jordan The King de Mendon à Yaoundé. Bonsoir à vous du côté de Yaoundé. Solange Zadé, c'est comment? On est là. Bien sûr, pour moi, en dehors du port de masque et le confinement n'a rien changé. Signé Solange depuis Malabo. Autre message, Nekuma Nyani Diob. Vous m'excuserez pour la prononciation. C'est comment? On est là. On est là. Je suis d'avis que rien de significatif ne va changer. La mémoire a ceci de merveilleux qu'elle relègue au loin ce qui obscurcit notre bien-être. En dehors des personnes qui ont eu des pertes directes liées au corona, il est plus que probable que les choses seront identiques qu'avant. Autre message, Effie Fidénion. Avec impatience et les chéris, les opportunités de travail, les occasions de montrer dans quel domaine on est utile, et tout ça bloqué à cause de la sauvage de pandémie. Ça doit reprendre, par exemple, les bisous à distance à cause de confinement, couvre-feu et autres ont commencé par fatiguer. On s'impatiente. En tout cas, nouveau coronavirus, tu as menti et tu es vaincu. La vie doit reprendre son cours normal. Autre message, Florian Nenkantala, c'est comment? On est là. Vraiment, je ne vois pas en quoi il serait judicieux pour moi de changer mon mode de vie après le passage de cette fameuse maladie surnommée Covid-19. Certes, c'est une maladie qui existe vraiment, mais je vous rappelle que qui vivra, verra. Je profite de cette occasion pour passer mon coucou à vous tous en studio. Tommy Lee, c'est comment? L'homonyme de Tommy. On est là. De ma part,
en dehors du masque à porter, mon quotidien n'a pas vraiment changé, mais on ne vit pas deux fois. Ma vie sera mieux que d'habitude dans le sens détente et de pardon, car tout est vanité. Avant-dernier message, Will Jongdan, bien sûr, pour un début, ce sera un peu difficile, mais c'est ce qui est sûr. Avec le temps, on va surmonter et la vie va continuer. Un gros coucou à Madame Joyce Potso. Elle précise bien, Madame Joyce Potso. Bon, on peut comprendre l'événement de ce jour. Et pour terminer, Ulrich Brunel, c'est comment? On est là. On est là. En ce qui me concerne, à part porter le masque et être confiné sans partir à l'école, rien d'autre n'a changé. Mais la question que je me pose, c'est si tous ces gens qui me soutiennent n'avaient été là, Dieu seul sait ce que je serais devenu. Rendons grâce à Dieu. On va s'arrêter là, ce sera tout pour le message en direct. Joyce, le débat se poursuit sur la toile. Mais j'aimerais bien avoir votre avis avant de retrouver les selfies. Alors, Ulrich, toi, dis-nous, est-ce que tu vas pouvoir vivre comme avant, reprendre le cours normal de ta vie après la pandémie? Non, impossible de vivre comme avant. Je veux dire, rien ne sera plus jamais pareil. Donc, on sera obligé de vivre avec Corona. S'adapter parce que forcément, le festival Slam Up que j'avais prévu de faire 4 villes en avril. Ouais. 4 tournées de 4 villes. Je ne vais plus jamais faire. Donc, ça, c'est un fait. Maintenant, obligé d'adapter, de reporter un certain nombre de choses. Donc, après Corona, je ne pourrais pas dire que, par exemple, mes contenus sur les réseaux sociaux, je vais reprendre exactement là où j'avais arrêté. Non, on sera obligé. On ne va pas faire comme si rien ne s'était passé. On sera obligé d'accepter que quelque chose s'est passé et de se réajuster par rapport à ça pour pouvoir avancer. Et je pense, enfin, c'est une philosophie personnelle, mais je pense que c'est l'approche, c'est le schéma à adopter. On peut pas vivre comme si rien ne s'était passé. Impossible. Dexter? Impossible. Oui, bon, c'est vrai que quand tout va reprendre, on devrait essayer de reprendre le cours de notre vie normalement, mais ce qui est sûr, la distanciation sociale sera de mise dans plusieurs pays. On parle de distanciation sociale de mise jusqu'en 2021-2022, donc je pense que niveau distanciation sociale, ça va prendre un peu de temps pour que je puisse embrasser les gens dans les bras ou serrer dans la main. Donc, à part ça, forcément, le cours de la vie va reprendre, continuer à travailler et tout, mais tout en respectant surtout la distanciation sociale. Joe? Ben, je pense que, un peu comme Ulrich le disait, on ne sait ni jour ni l'heure et je crois que cette situation difficile est pratiquement sans précédent pour les deux premières décennies des années 2000 nous rappelle que malgré tout ce qu'on peut avoir, le talent, l'intelligence, l'argent, la santé, c'est l'essentiel. Vraiment, la santé, c'est le plus important. À la fois la santé, mais aussi les personnes qui nous sont chères. C'est-à-dire que quand tu te retrouves confiné, tout s'arrête. C'est-à-dire que si tu étais adulé de par le monde parce que tu fais ci, parce que tu fais ça, tu ne peux plus rien faire et tu te retrouves réduit à ta plus simple expression, c'est-à-dire toi, ta santé et l'amour de ceux qui ne te lâchent pas, qui ne te lâcheront certainement jamais, ta femme, ta petite amie, tes frères, tes soeurs, tes enfants, tes parents. Je pense qu'après ça, pour ma part, pour ma petite part, je vais accorder encore plus de valeur à la relation que j'ai avec ma famille, avec mes amis, et avec moi-même, ma santé. Ouais, Joe, apparemment, il semble que Ulrich est là. Ouais, je suis là. 5 ans déjà. C'est comment met le show sous les platines DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagan et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le Dexter, puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les pipes de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête plus qu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après
êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Callaghan, le proverbe du jour, incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête plus qu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Et voilà, on est de retour, alors que tout le monde ambiance sur ce titre que nous avons piqué à Loco pour faire notre anniversaire de 5 ans. Et 5 ans. Là, on finit la 7e année. Vous êtes à Dieu même d'abord. Oui. Vous êtes à Dieu. Yes. Voilà, merci pour toutes ces selfies. Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on est en compagnie d'Ulrich Takam, notre invité de ce soir. Il nous apporte du cours ce soir. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont sur leur lit d'hôpital et qui regardent cette émission et qui sont heureux de te voir, Ulrich. Ça nous permet d'aller retrouver Info Intox de notre cher Joe Matrix. Donc, Joe, que tu vois là, chaque jour, il a une info ou une intox. Une info et ou une info. Sur le COVID-19. Mais ces derniers temps, je suis beaucoup plus branché sur démonter les intox. Alors, dans le vrai faux lié à la pandémie de COVID-19, nous nous intéressons aujourd'hui à une mesure qui interpelle aussi les apprentis ou alors les maçons sur un chantier de BTP, c'est le port du masque. Et l'info ou l'intox consisterait de dire que le port du masque est dispensable ou inutile. Le port du masque est indispensable ou inutile. Faux. Déjà, dispensable ou inutile, faux. Premièrement, vous devez savoir, et on le rappelle, on va le dire à plusieurs reprises, l'arme redoutable du coronavirus dans la transmission, ce sont les postillons qui sont des gouttelettes issues du système humide de nos voies respiratoires. Donc, si vous êtes une personne infectée, portez votre masque qui couvre vos parties respiratoires, le nez et la bouche, peut limiter la transmission par les postillons vers les personnes saines. Et si vous êtes une personne saine, porter un masque également peut en retour vous protéger des postillons que vous enverrez une personne qui est malade. Mais la seconde, voilà, donc c'est déjà faux. Le port du masque est important et indispensable et très utile et davantage parce que porter le masque rentre dans des mesures barrières prises très souvent par les États pour endiguer la propagation du virus. Et au Cameroun, par exemple, le port du masque dans les lieux publics est obligatoire. Donc, en réalité, si à un moment donné de votre vie, vous estimez que vous n'avez pas besoin ou vous ne voulez pas porter le masque, tant que vous êtes dans un milieu public, vous êtes obligé. Je pense que l'intox est aussi partie du fait qu'au tout début, il y a des pays occidentaux surtout qui ont dit que c'était pas fait pour ceux qui ne sont pas malades. C'est ce qu'ils avaient dit au départ. C'était surtout lié au fait qu'il y avait une pénurie, c'est-à-dire que le corps médical était, on va dire, dépassé un peu par le nombre de malades qu'il fallait recevoir et le renouvellement des équipements ne permettait pas qu'on puisse en même temps avoir des masques mis à disposition au personnel sanitaire et mis à disposition du grand public. Au grand public. Eh bien, jusqu'à présent, ça continue. C'est
C'est ça qu'il y a pas mal de personnes qui font leur propre masque désormais avec des tissus. Oui, voilà. Oui, juste pour compléter, Joe, c'est vrai, le masque, il est important, mais il faut savoir prendre les pauses aussi, parce qu'à un moment donné, le masque peut vous détruire le visage à force de trop porter. Et en Chine, on a vu pas mal de gens qui ont des trous et tout dans le visage. Donc, il faut savoir se reposer de temps en temps. Il ne s'agit pas de porter le masque H24, H24. Voilà. Oui. Non, mais il faut aussi savoir l'enlever, parce que le problème aussi, c'est qu'il y a des gens qui prennent le masque, ils mettent au menton comme ça. Là. Ça a dit, tu portes toute la maladie de corona que tu avais en ta journée. Des fois, ils mettent sur les cheveux. La tête, voilà. Et il y a même l'hygiène autour du masque. Parce que si vous portez, vous savez, votre masque et vous vous baladez dans la rue, à un moment donné, vous l'enlevez, vous le mettez au niveau du menton. Tout ce que ça peut ramasser comme sueur et tout ça, et que vous remettez encore sur vos voies respiratoires. Je ne suis pas du corps médical, mais je pense que ça peut être quand même très dangereux. Alors là, vous avez seulement porté Corona et vous avez mis dans la bouche. C'est ce que vous avez fait. C'est comme ça qu'on appelle l'action. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des masques, des masques un peu plus pratiques. Quand il est porté aux oreilles, à gauche et à droite, c'est plus facile de faire ça quand on veut manger. Mais le truc, c'est qu'avec celui qui a juste un élastique ou deux qui viennent là, pour l'enlever, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour l'enlever juste pour manger et le remettre. Si c'est un par jour, c'est compliqué. Et je pense que c'est ça qui amène les gens à prendre encore les doigts propres qu'ils ont déjà nettoyés et de faire ça. Et alors là, c'est là où, si jamais vous avez discuté avec quelqu'un qui est porteur du virus, c'est vraiment là que les postillons se sont mis sur le masque. Donc, dès que vous mettez votre main dessus et vous faites ça ou ça, eh bien, votre main, elle est plus propre à ce moment-là. Alors là, on coule seulement la dalle de ta mort. Ta mort. Donc, faisons très attention. Si on est à la maison et qu'on est nombreux et qu'on est avec des personnes qui sortent et qui entrent, il faut mettre le masque. Oui, aussi. Quand on se parle, c'est-à-dire quand on est à 1 mètre, il faut mettre son masque. Si vous avez décidé de dormir, vous n'allez pas porter votre masque, naturellement, vous dormez. Donc, vous enlevez le masque parce qu'attention, ça peut être aussi quelque chose qui pourrait vous étouffer. Donc, il faut faire attention. Voilà. Donc, et s'il vous plaît, les couturiers, augmentez l'élastique. Vraiment, ça fait mal aux oreilles, ça tire les nerfs. Il ne faut pas créer d'autres problèmes. Ça tire les nerfs là. Les nerfs, oui, c'est vrai. Les femmes, elles arrivent mieux parce que nos perruques, des fois, nous font mal à la tête comme ça avec l'élastique. Donc, on est presque habitué. Donc, vous êtes habitué. Je veux dire, vous avez un CV assez costaud et un capital expérience assez intéressant dans cette affaire. C'est bien. Moi, j'allais plutôt dire aux personnes qui confectionnent les masques de doubler assez parce que pour connaître également si un masque est efficace, on demande de faire passer en travers de l'eau vaporisée. Oui, le spray. Dès que tu fais ça, si ça passe de l'autre côté, si c'est c'est que c'est pas. Le spray, c'est quoi la main? Vous pouvez même aller. Un style de bouteille, un peu comme le parfum, par exemple. Tu penses ça où? Non, tu fais un parfum ou un déodorant, tu fais ça? Ah, et c'est le parfum ou le déodorant que tu appelles spray. Nous autres, on va comprendre ça comment. Il ne faut pas déranger. C'est qu'elle a fait ça. Je dirais aussi, aux couturières de faire un tour sur ma page. J'ai posté un texte qui a bien sûr toutes les caractéristiques du type de tissu qu'il faut utiliser, les mesures, tout. Il y a tous les détails pour confectionner un masque qui est efficace en fait. Efficace. Mais merci Dexter. Et ça nous permet d'aller retrouver Pani qui nous attend avec les people face au Covid-19. Ce sont des people qui sensibilisent à leur manière contre cette maladie. On va tout de suite la retrouver. Hello Joyce, c'est comment? Je te vois radieuse aujourd'hui plus qu'hier et sûrement moins que demain. Tu me diras c'est normal, c'est un jour particulier. Alors j'en profite pour te souhaiter un joyeux anniversaire de mariage. Ma prière est que le Seigneur exauce tous les vœux qui vous sont chers. Santé, amour, succès, bonheur, enfants. Petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants, et qui vous inonde tous les jours de ses grâces.
Un coucou particulier à tous nos téléspectateurs et un tout spécial à Frank Darwin qui m'a fait un message très beau hier. Merci d'être fidèle, Frank Darwin qui vit aux États-Unis d'Amérique. Merci d'être fidèle, d'être présent et de continuer à nous suivre parce que c'est vous qui nous portez haut. Dans People Face au Covid, aujourd'hui, on parlera d'une jeune artiste camerounaise qui est aussi talentueuse que mignonne, qui est travailleuse, qui en veut et qui travaille tous les jours pour être parmi les meilleurs. J'aime particulièrement ce qu'elle fait parce que tous les jours, en fait, on sent une progression, on sent monter, en fait, quelque chose de fort. Et hier, moi, en tout cas, elle m'a littéralement émue aux larmes. C'est un hommage, en fait, à toutes les personnes qu'on a perdues pendant cette période, à toutes les personnes qui ont été touchées, entre guillemets, en perdant un être cher, en étant impuissant face à certaines douleurs. Elle, c'est Mimi. Je vous invite à regarder ceci et je vous retrouve juste après. J'espère que comme moi, vous avez aimé le titre de Mimi Ngoyan, J'ai mal. Oui, j'ai mal quand je vois des gens qui ne respectent pas les mesures barrières. J'ai mal quand je vois des gens qui ne comprennent pas que le Covid-19 n'est pas une maladie de la honte. J'ai mal quand je vois des gens mal porter leur masque. J'ai mal quand je vois des gens dire que ça n'arrive qu'aux autres. C'est triste, mais je pense que ce confinement devrait nous permettre d'être de meilleures personnes. On se dit à demain, s'il plaît à Dieu, et d'ici là, prenez soin de vous. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Vraiment, c'est une des meilleures compositions, voilà, autour du Covid-19 qu'on écoute là. Mimi, bravo. Waouh. En tout cas, je pense que le Covid-19 n'aura pas fait que de mal, hein. Également du bien parce que beaucoup se sont inspirés de la situation et ont pondu de super œuvres. Un peu comme le journal du confinement de notre cher Chakam, qui est notre invité. Ce qui est bien. Oui. J'ai du mal à croire que c'est Mimi. Tellement c'est beau, hein. Franchement, c'est quoi le problème? Elle a fait des choses belles avant. Sinon, tu ne devais même pas parler d'elle. Tu ne serais même pas en train de parler. Ah oui, c'est ça. De là à être la meilleure là-dessus, je pense qu'on a parlé de Mimi. Attends, il n'y en a pas 100 000 non plus. Hein. Si le Canada se met là, elle gagne. Qu'elle appelle ça? Ça dit que il n'y en a pas 100 000 autour du corona. J'ai dit bravo parce qu'elle progresse. Là. Moi, je dis bravo. Et le Canada de la chanson du corona revient à... Alors, pour le moment, toutes les chansons qu'elle a faites ont marqué pour le moment. Hein. En tout cas, elle a toujours des chansons qui marchent. Donc, on ne peut pas malheureusement dire ce que tu dis, Dexter. Je ne suis pas très d'accord. Non, je ne dis pas que ça ne marche pas. Moi, je parle en termes de maîtrise de son sujet et tout. Là, c'est un bon point. Bon. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions. Formé par MC Tacus. C'est MC Tacus qui les a transformés. Donc voilà, on remercie Fanny pour ce moment fort et on n'oublie pas que c'est cette semaine qu'on aura le tout nouveau Mimi, oui, parce que ça se prépare, hein, c'est cette semaine. Et nous, on l'aura peut-être la semaine prochaine pour en parler. Et pour ça, avant de partir, le Richtakam, on va parler de confinement. Nous aussi, on a une rubrique qui s'appelle le confinement. C'est pas le journal, mais... C'est pas le journal comme toi, mais ça nous montre comment ça se passe, le confinement chez la plupart, chez pas mal de personnes. Et notre cher réalisateur a prévu quelque chose pour nous, donc on regarde. D'accord. On est de retour. On est dans nos petits débats et là c'était les Dalton de la capitale dans un super show. Ah oui, il n'y a pas de problème là. C'est-à-dire que les gars, ils ont profité de leur danse, un peu comme toi Ulrich, tu as profité de ton humour pour passer un message. Et bien eux, ils ont profité de leur danse. Des artistes comme Mimi profitent de leur musique et sincèrement, ils nous montrent toutes les mesures barrières à leur façon. Et on aime bien. Déjà, l'accoutrement, il est super parce qu'ils ont pensé à la blouse blanche. Un petit coucou aux personnes en blouse blanche et on pense notamment sont à très tout le personnel
Ben oui, ils sont très créatifs, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais, avant ça, jamais je n'ai vu un truc comme ça, non. J'ai vu il y a longtemps quand même des humoristes ensemble danser sur des musiques humoristiques, ça c'était clair, qui faisaient des clips ou des reprises, des remixes, je pense à Tanya Condom avec toute la bande, je vois pas du rire. Mais de cette manière-là, non, pas vraiment. Je pense que c'est une première et c'est une belle trouvaille pour les Dalton. Donc voilà, on dit, Ulrich Takam, on est en train de dire que tu regardes. Que je regarde quoi? La page Facebook de Canal 2, en tout cas l'émission dans laquelle tu es. Oui, je suis en train de regarder. Je t'ai dit qu'on est armé ici, là. On a un national. on a un national ici. Voilà, Non, bon, on va se séparer, mais tu nous as tellement parlé de Ramzi, du salon. Voilà. Il faut qu'on voilà, il faut qu'on voie tout ça. Donc, tu te démerdes, avant de partir, tu nous montres un peu ce qui se passe. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, voilà là où j'avais posé le téléphone depuis. Oui. Voilà. Ici, là, c'était. C'est ici, là que je pourrais. Voilà. Oui, j'avais posé ici le thé. Oui. Bon, je vous montre, voici un peu. Voici le salon. Ramzi. On est dans ma petite Ramzi. Voici. Ramzi, on te salue. Ramzi, voilà. Bonsoir. Bonsoir, Ramzi. Voilà. Il est au boulot. Ramzi est en train de pousser. Voilà la maison. On est là, je suis désolé d'avoir transformé notre salon comme ça. C'est la vie. C'est la vie, comme tu dis, sincèrement. C'est la vie. Cassio n'est pas là pour qu'on lui envoie des bisous. Oh là là. Elle a fui. Elle a fui, elle en a eu marre. Elle a là, voilà. Elle a quitté le mariage. Elle a dit qu'elle avait la maison là, tant que le confinement ne finit pas, je t'abandonne avec ça, transforme ça comme tu veux. Voilà, on va dire des bonsoirs à quelques personnes qui regardent l'émission en direct. On pense à Louise Massendi, bonsoir. On pense à également, oh non, c'est Ulrich Takam, d'accord. Non, je regardais et je vois encore ton nom, donc oui, tu regardes comme moi un peu là tout à l'heure. Oui. Alors, on va se dire bye bye. Takam, voilà, il y a quelqu'un qui dit, il s'appelle Yemetio Roosevelt. Takam, si je te dis que tu es Jean-Michel Cancan réincarné, qu'est-ce que tu réponds? Tu es trop fort. Je dirais juste merci et je dirais qu'il y a encore énormément de travail, il y a encore énormément de choses à faire, énormément de rendez-vous. Le challenge qui est le mien, c'est d'impacter de façon générale, d'impacter à l'international, tout en restant ici sur le plan local. Donc il y a énormément de rendez-vous. Si Dieu nous donne la force, si Corona finit vite, on refait le rendez-vous de l'année dernière avec un nouveau spectacle. Donc il y a énormément à faire encore. Voilà, et puis on a Doré Benze Petro-Berry qui dit « Takam, je suis fan de toi depuis Paris ». Merci beaucoup. Moi, je suis aussi content depuis Yaoundé. Au quartier Carrefour Mec, je suis au niveau du Baobab. Tu prends la moto 300. Parce que si tu payes, quand il n'y a plus, tu dis 500. Sinon, on ne va pas te laisser ici, là. Voilà. Ah, merci Ulrich Takam. Demain à 15h32. Un nouvel épisode du journal. C'est ça que Ramzi est en train de monter comme ça. Demain 15h32.